Mon chat pèse 400 kilos. Les experts disent que ce n'est pas un chat. J'ai juste volé la commande de ce débile du rez-de-chaussée qui fait du breakdance la nuit. Et par la même occasion, j'ai sauvé le chat errant du coin de la rue qui était toujours pourchassé. 3 mois. Elle a grossi. 6 mois. Elle a déformé ma porte d'entrée avec son poids. 1 an plus tard, elle pèse 400 kilos et s'étale dans le salon. Je ne peux même plus aller aux toilettes. Le jour où j'ai appelé la police, un expert a jeté un œil à mon chat. Sa couleur était comme s'il avait avalé une mouche vivante. Mec, tu sais. Avec quoi tu as partagé ton lit pendant 1 an? Les nuits de juin sont étouffantes. Le ventilateur souffle de l'air chaud. Il est 1h47 du matin. Ça recommence en bas. Et tu es mon petit canard, ma petite pomme. La voix rocailleuse de Jeanne Dazuan traverse les dalles. Ça fait trembler le verre d'eau sur ma table de chevet. Je n'ai jamais rien demandé dans ma vie. Je demande juste à dormir tranquillement. Mais depuis 6 mois. Depuis que ce type a emménagé au 5e étage, ma vie est entrée en mode enfer. Il chante tous les soirs à minuit, tellement fort que tout l'immeuble pourrait chanter avec lui. J'ai appelé la police. La gestion de l'immeuble lui a rendu visite 3 fois. La présidente du comité de quartier est venue lui parler 2 fois. Ça a servi à quelque chose? Bien sûr que non. Jeanne Dazuan a toujours la même réponse. Oh, désolé, je ferai attention la prochaine fois. Et le lendemain, il recommence à l'heure, en augmentant le volume de 2 crans. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Je mets mon oreiller sur mon visage et je laisse échapper un soupir. Tuer est illégal. Mettre le feu est illégal. Alors que puis-je faire? Le lendemain matin, à 7h30. Je traîne mes cernes en allant travailler. En montant la courbe de l'escalier du 5e étage. J'ai vu la commande de Jeanne Dazuan devant sa porte. 2 sacs. À en juger par l'emballage. Un plat de fondue avec des morceaux de bœuf, et un plat de grillade de première qualité. Manger ça si tôt le matin? Je me suis arrêté et j'ai regardé les 2 sacs. Une voix dans ma tête me disait. Échuan, tu es un citoyen modèle. L'autre voix était plus forte, mais tu souffres aussi d'insomnie chronique depuis 6 mois. Tu es sur le point de mourir d'épuisement. Je me suis accroupi et j'ai soulevé le sac de bœuf. J'ai senti. Ça sentait bon. Désolé? Mon cher frère Jeanne. J'ai marmonné. Je te prends pour le petit déjeuner aujourd'hui. J'ai emporté les plats et je suis sorti de l'immeuble. Je me suis assis près de la plate-bande dans la cour. Je m'apprêtais à manger. Une petite chose grise et poussiéreuse est sortie des buissons. Elle était maigre. Elle était si maigre que j'ai d'abord cru que c'était une souris. Mais elle a miaulé. Sa voix était si faible qu'on l'entendait à peine. Sa voix semblait comme si sa gorge était remplie de coton. J'ai baissé la tête pour la regarder. Une petite boule de la taille de ma paume, d'un gris terne, la fourrure collée à son corps. Ses côtes ressortaient une par une. Ses 2 yeux étaient ronds, d'une couleur un peu étrange, d'un blond lumineux. Elle m'a regardé, les yeux pleins de supplication. Elle m'a appelé une 2e fois. J'ai ouvert la boîte de repas à emporter et j'ai mis un morceau de bœuf gras par terre. La petite chose s'est précipitée dessus. Elle mangeait sans lever la tête. Mange doucement, personne ne te presse. Elle ne m'a pas du tout écouté. J'en ai ajouté 2 autres. Elle les a tous mangés. Son ventre s'est légèrement arrondi. Elle a finalement arrêté et m'a regardé. Elle s'est léché les babines. J'ai tapoté sa tête. Ça suffit, ça suffit. Le reste, je dois le garder pour moi. Ne me regarde pas. Je suis fauché aussi. Elle a miaulé et s'est frottée contre mon doigt. Après ce jour-là, j'ai pris une habitude. Chaque matin à 7h30, je sortais. Je prenais discrètement le repas à emporter de Jeanne Dazuan, posé devant sa porte. Pas tout. J'en prenais seulement une portion, pour laisser une issue à ma conscience. Ensuite, j'allais à la jardinière en bas. Avec ce petit chat gris, on partageait. Je mangeais mon bœuf gras. Elle avait sa viande. Jeanne Dazuan avait évidemment découvert le problème de la disparition de son repas à emporter. Le 3e jour, quand je suis passé devant le 5e étage. J'ai vu qu'il avait collé un mot sur sa porte. Jeanne Dazuan pensait avoir rencontré un fantôme. Je l'ai entendu se plaindre auprès du voisin. Mon repas à emporter disparaît dès que je le pose devant ma porte. De minuit au matin. Je ne sais même pas quelle période il est pris. Le voisin. Ne le laisse pas toujours devant ta porte. Je rentre chez moi à 4h du matin, mort de fatigue. Si je ne le laisse pas devant la porte, ou d'autres, tu l'as cherché. Pourquoi tu chantes tous les soirs jusqu'à 4h du matin? C'est une punition. Le petit chat gris est toujours à l'heure sur la jardinière. Tellement ponctuel que je me demande. S'il n'a pas mis de réveil. Je lui ai donné un nom, Mantou, petit pain. Parce que quand il mangeait, ses joues se gonflaient, tout rond. Comme un petit pain gris. Mantou, aujourd'hui je t'apporte du poulet braisé. Tu aimes ça? Miaou. D'accord, alors ce sera du poulet braisé. Les jours passaient comme ça. Je volais des repas à emporter si habilement. Mantou mangeait de mieux en mieux chaque jour. Quant à Jeanne Dazuan, il avait déjà posté 17 messages dans le groupe des résidents concernant le voleur de repas à emporter. Personne ne faisait attention à lui, après tout le bâtiment avait souffert de sa voix.
J'imagine que beaucoup de gens m'applaudissaient secrètement. Vers la fin du premier mois, j'ai remarqué que Mantou avait changé. Pas qu'elle était devenue plus jolie. Elle avait grossi. Physiquement, elle avait grossi. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle avait la taille d'une prune, je pouvais l'envelopper avec 3 doigts autour de sa taille. Maintenant. Mantou, as-tu grossi? Je me suis accroupi au bord de l'étang à fleurs. Je l'ai soulevée et pesée. Elle était plus lourde, au moins 3 ou 4 kilos. Tant de poids en un mois. J'ai repensé à son alimentation. Chaque jour, une livraison de plats haut de gamme. Edilao, grillade de qualité, lait braisé. Poulet sauce soja. D'accord, mon tour. J'ai aussi grossi. Eh bien, l'important c'est la santé. Je lui ai frotté derrière les oreilles. Elle a plissé les yeux et a émis des ronronnements. Ce soir-là, j'ai pris une décision importante. J'ai ramené Mantou à la maison. La raison est simple, il y avait des chiens errants dans le quartier. J'avais peur qu'elle se fasse mordre. Mon appartement était au 6e étage, le dernier. Même s'il était un peu délabré, il y avait un balcon et un salon. Le propriétaire, Wang Yi, a dit « Tant qu'elle ne mord pas de chien, les chats, c'est pas grave. » Après que Mantou soit entrée, elle a sauté très naturellement sur mon lit, a tourné 3 fois à côté de l'oreiller, puis s'est couchée. Elle occupait un tiers de l'oreiller. « Tu ne te gênes pas. » Sa queue a remué. Elle a tout pris comme réponse. Je me suis allongé et j'ai massé ses pattes arrière. Quelqu'un chantait du Dazong en bas, mais aujourd'hui, Mantou était allongé à côté de mon oreiller. Son petit corps rond et rouge collé à ma tête. J'ai soudain réalisé que ce n'était peut-être pas si bruyant. Bonne nuit, Mantou. Incroyable. Le 2e mois, Mantou a commencé à grandir à vue d'œil. Je partais travailler le matin et rentrais le soir. Chaque jour, j'avais l'impression qu'elle avait grossi d'une taille. Elle passait d'une taille qu'on pouvait tenir dans une main à une taille qu'il fallait porter à 2 mains. À la fin du 2e mois, elle faisait déjà la taille d'un petit Golden Retriever, environ 7 kilos. J'ai cherché sur Internet la taille maximale des chats. La réponse était, généralement, les chats domestiques pèsent entre 4 et 6 kilos. Les races plus grandes comme les Maine Coons peuvent atteindre 11 kilos. Alors, Mantou doit être une de ces grandes races de chats. Même si je ne sais pas de quelle race de grand chat il s'agit, elle était si grise quand elle était petite. En grandissant, il a commencé à blanchir. Oui, la couleur de son pelage a commencé à changer. Il était d'abord gris. Zhang Xixi, une boule de poils. Après quelques bains, j'ai remarqué que la couleur du sous-poil changeait. Le gris s'estompe peu à peu, révélant ce qui se trouve en dessous. Blanc. Pas un blanc ordinaire, mais un blanc pur, propre. Un blanc éclatant, presque lumineux. De plus, sa forme faciale changeait, elle s'allongeait. Il est devenu plus costaud, sa mâchoire s'est élargie, son front s'est élevé. La fourrure sur son nez a aussi changé, devenant différente. Mantou, tu n'aurais pas par hasard un croisement? Je me suis accroupi devant lui pour l'examiner. Papa est un chat, et maman était, quoi déjà? Il a bâillé, ouvrant grand la bouche. J'ai vu ses dents à l'intérieur. Elles étaient beaucoup plus longues que celles d'un chat normal. J'ai été stupéfait un instant. Puis je me suis réconforté en me disant, peut-être qu'il est un croisement avec quelque chose qui a de grandes dents, les chats ont déjà de grandes dents. Avoir de grandes dents, c'est normal, non, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Boran est venu chez moi ce jour-là pour récupérer une clé USB et a vu Mantou. Il s'est accroupi pour l'observer un long moment. Échuant, comment ton chat a-t-il grandi comme ça? Il mange bien? Non, sa taille est trop grande, et en plus. Regarde ses pattes. Il a montré la patte avant de Mantou. Les pattes d'un chat normal. Sont-elles aussi grandes? J'ai regardé. Les pattes de Mantou étaient effectivement grandes. Si grandes qu'elles semblaient disproportionnées, comme s'il portait 4 gros gants de fourrure couleur chair. Elles allaient probablement encore grandir. J'ai dit, tu sais, les pattes des chatons. Si elles sont grandes par rapport à leur corps, cela signifie qu'ils n'ont pas encore fini de grandir. Boran a fixé Mantou pendant un long moment. Mantou le fixait aussi. Ses yeux couleur ambre brillaient sous la lumière. Ses pupilles étaient réduites à une fente verticale. J'ai alors reculé d'un pas. Échuant, j'ai une idée audacieuse. Dis-moi. Cette chose, est-ce vraiment un chat? Ce n'est pas un chat, alors qu'est-ce que c'est? Oh, je pense que ça ressemble à. Il l'a fait mijoter, il l'a fait mijoter. Laisse tomber, je pense peut-être trop. Mais je te suggère de l'emmener voir un vétérinaire. On va chez le vétérinaire si on est malade, il n'est pas malade. Je veux dire pour une identification de race. Identifier quoi? Un chat errant a besoin d'être identifié. Ce n'est pas un chat de race. Boran s'est retourné en partant et a jeté un coup d'œil à Mantou. Mantou était en train de se lécher la patte dans le salon. Son mouvement était élégant, mais sa silhouette était effectivement un peu grande. Bon, plutôt grande. Ce soir-là, j'ai cherché sur Internet, chat de grande race, blanc, yeux ambre. J'ai trouvé une tonne d'images de chats siamois et de chats non identifiés. Certaines étaient effectivement assez grandes. J'ai été soulagé. C'est un chat siamois. C'est forcément le chat Maine Coon. Je lui ai caressé la tête, non,
Mantoux. Miaou. Son miaulement a aussi changé, il est plus grave. Comme s'il y avait un résonateur de basse fréquence dans sa gorge. J'ai choisi d'ignorer ce détail. 3 mois. La taille de Mantoux a complètement dépassé la catégorie des chats. Il est maintenant aussi grand qu'un chien de taille moyenne. Un peu plus de 15 kilos. Sa couleur s'est complètement décolorée en blanc-sang. Si je rentre mes doigts par derrière, je ne vois même pas le bout de mes doigts. Il y a encore quelques fines lignes dorées sur le dessus de sa tête et ses oreilles. Vaguement comme des traces d'encre non séchées sur une peinture à l'encre. Comment dire, une énergie yin. Son visage ne ressemble plus du tout à un chat. Son front est large, sa tête est haute. Son menton est fort. Ses yeux sont toujours de couleur tiger eye, mais dans l'obscurité, ses pupilles deviennent rondes. Quand la lumière l'éclaire, tout son globe oculaire ressemble à une perle de verre doré. Les voisins ont commencé à en parler. Madame Zhang du 3e étage m'a croisé dans le couloir et m'a arrêté pour me demander, « Petit, de quelle race est le chat que tu élèves ?»« Un chat Maine Coon. » Je suis resté impassible. Comment un chat Maine Coon peut-il devenir aussi gros? Il mange bien, c'est ça? Mais la dernière fois que je l'ai vu prendre le soleil sur le balcon, j'ai eu l'impression qu'il était plus gros que mon micro-ondes. Madame Zhang, vous devriez changer votre micro-ondes. J'ai réussi à tromper Madame Zhang. Mais le vieux Zhou du 4e étage n'est pas si facile à tromper. Le vieux Zhou est un vétéran, il a un regard très perçant. Ce jour-là, j'ai porté Mantoux en bas pour prendre le soleil. Oui, je pouvais encore le porter tant bien que mal. Même s'il était déjà aussi lourd qu'un gros melon cantalou. J'étais assis dans le jardin de la résidence. Le vieux Zhou passait par là, a jeté un coup d'œil, et s'est arrêté. Il a regardé encore une fois, s'est approché de 2 pas, s'est accroupi, et a fixé le visage de Mantoux pendant au moins 10 secondes. Puis il a levé la tête et m'a regardé avec une expression très subtile, « Petit. Oncle Zhou, ton chat, ses oreilles sont rondes. » J'ai baissé la tête pour regarder les oreilles de Mantoux. C'est vrai, ce ne sont pas les triangles pointus des chats. Elles sont rondes, petites, en forme d'arc de cercle. Comme 2 demi-cercles moelleux collés sur les côtés de sa tête. Certaines races de chats ont des oreilles rondes, n'est-ce pas? J'ai dit, un chat aux oreilles pliées, tu connais? Les oreilles du chat aux oreilles pliées sont pliées vers l'avant. Les tiennes sont. Le vieux Zhou s'est arrêté. Laisse tomber. Je ne dis rien. Je ne dirai rien. J'ai peur de te faire peur si je le dis. Je n'ai pas peur. Le vieux Zhou s'est levé et a tapoté la poussière de son pantalon. Petit, je vais te poser une seule question. Comment miaule ton chat? Miaou. Sinon, comment pourrait-il miauler? C'est un miaou, ou un autre son à toi. J'ai réfléchi. Ces derniers jours, Mémé ne miaule plus beaucoup. Ses sons ressemblent plus à un grognement grave et court, comme si le son du miaulement était descendu d'une octave puis passé par la cage thoracique. Sa voix est juste devenue plus grave, c'est la puberté. Vieux Zhou me regarde, la bouche entr'ouverte, comme s'il voulait dire quelque chose. Finalement, il secoue la tête et s'en va. Il fait 7 ou 8 pas dehors. Puis il se retourne et crie, « Xiaoé, quand tu vas dormir la nuit? Verrouille la porte. » Je regarde Mémé dans mes bras. Mémé est allongée sur mes genoux. Les yeux mi-clos, somnolent. Sa queue est épaisse comme mon avant-bras, sa pointe remuant avec force. Mémé, qu'est-ce que Zhouchou voulait dire? Oh, tu ne peux pas miauler normalement? Oh, c'est encore plus anormal. Je décide de continuer à faire semblant que tout va bien. Pendant 3 mois, les livraisons de Zhang Dazuan continuent d'être stables et généreuses. Il les accroche maintenant à la poignée de la porte avec une corde. Il a aussi ajouté un cadenas. J'ai mis 2 jours à comprendre. Le code est son anniversaire. 6 chiffres écrits sous le papier qu'elle a collé à la porte avec le mot de passe du Wi-Fi. Zhang Dazuan, cette personne, est bête de manière constante. La nourriture de Mémé chaque jour est toujours de la restauration haut de gamme. Et sa quantité augmente, passant d'une demi-portion au début à 2 portions complètes maintenant. Oui, je me lève à 5 heures du matin tous les jours pour prendre 2 portions. La fréquence à laquelle Zhang Dazuan devient fou dans le groupe des résidents est passée d'1 fois par jour à 5 fois par jour. Mes livraisons ont encore disparu aujourd'hui. Les 2 n'y sont plus. Y a-t-il des esprits de rat dans ce quartier? La gestion, faites quelque chose. J'ai dépensé plus de 3000 yuan en livraison ce mois-ci et je n'ai rien eu. La gestion répond. Suggérons de les laisser à l'intérieur. Zhang Dazuan, je rentre chez moi à 4 heures du matin. Je suis si fatigué que je ne peux même pas ouvrir les yeux. Ouvrir la porte, le laisser entrer, puis la verrouiller prend 3 minutes de plus. J'ai acheté cette maison pour 4 millions, et je ne peux pas laisser ma livraison devant la porte? Je suis allongé dans mon lit en lisant les messages du groupe, un sourire ne peut s'empêcher de se dessiner sur mon visage. Mémé est couché sur mon ventre. Oui, il aime maintenant dormir sur mon ventre. 30 kg me pèse. J'ai du mal à respirer. Il regarde aussi l'écran de mon téléphone. Mémé, tu crois qu'on est un peu sans cœur? Oh, tu as raison. Quand il se tient debout, il est plus haut que mes genoux. Quand il est couché, il occupe un tiers de mon salon. Et il continue de grandir. Il grandit tous les jours, comme si quelque chose se dilatait dans mon corps, que personne ne pouvait arrêter.
La chose la plus incroyable est arrivée mercredi dernier. Je suis rentré du travail, j'ai sorti ma clé pour ouvrir la porte. Elle n'a pas pu l'ouvrir. Pas qu'elle était cassée, mais la porte était déformée. Tout le cadre de la porte du couloir. Il a été poussé de l'intérieur vers l'extérieur. Une énorme bosse est apparue au milieu. L'espace entre le cylindre de la serrure et le cadre de la porte a disparu. J'ai inséré la clé, mais elle n'a pas tourné du tout. J'ai utilisé toute ma force, donnant des coups de pied à la porte tout en jurant. La porte s'est ouverte avec un bruit sourd, et une bouffée de chaleur m'a frappé. Mantoux était devant la porte. Il occupait tout le vestibule. Quand il m'a vu rentrer, il s'est décalé. Il a émis un ronronnement grave, avec une expression d'évidence typique d'un chat qui voit son maître rentrer. Mais le problème, c'est que son mouvement pour se décaler a renversé le meuble à chaussures à côté. Tout le meuble à chaussures, mais 7 paires de chaussures étaient éparpillées par terre. J'ai regardé la porte déformée. Puis j'ai regardé Mantoux, qui se frottait à mes jambes, me saluant affectueusement. Avec un frottement, j'ai reculé de 3 pas, manquant de tomber dehors. Mantoux, miaou. Regarde la porte. Qu'est-ce que tu as fait à la porte? Il a penché la tête, l'air innocent. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis accroupi et j'ai pris son visage dans mes mains. Je ne pouvais pas le tenir, il était trop gros. J'ai alors saisi ses joues de chaque côté. J'ai regardé droit dans ses yeux aux couleurs de peau de tigre. Mantoux, quelle race es-tu au juste? Miaou. Pas de réponse. J'ai ouvert mon téléphone. Chat, 35 kilos, oreilles rondes blanches. Yeux couleur peau de tigre. Le premier résultat de recherche n'a mentionné aucune race de chat pouvant atteindre 35 kilos. Si le poids de votre chat augmente rapidement, consultez immédiatement un vétérinaire. Le deuxième résultat, le record du chat le plus lourd du monde était de 46,7 livres, soit environ 21 kilos. Il est considéré comme gravement obèse. 21 kilos, c'est le record du monde. J'ai baissé les yeux vers Mantoux. 70 Cathy, 35 kilos, presque le double du record du monde. Et en plus, il n'est pas gros du tout. Il est costaud. Ses muscles sont bien définis, ses membres sont forts et robustes. Chaque pas qu'il fait est oppressant. Ce n'est pas la mollesse de l'obésité, mais un avertissement de force. J'ai quitté la page de recherche. J'ai ouvert un nouveau terme de recherche, quel animal ressemble à un chat quand il est jeune, mais devient très grand et a des oreilles rondes blanches quand il est adulte. Les résultats sont apparus. J'ai vu la première image et mon corps s'est figé. Non, c'était impossible. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au balcon, j'ai pris une profonde inspiration. Je suis revenu, j'ai rouvert mon téléphone et j'ai regardé à nouveau. Sur l'image, il y avait un chat blanc géant, creusant. Des oreilles rondes, des yeux couleur peau de tigre, une fourrure d'un blanc immaculé, avec de subtiles rayures dorées. Une légende sur une photo, le tigre de Sibérie blanc est là. Mon téléphone a failli tomber. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai entendu. Manteau se lèche les pattes près de la table basse, puis s'étire. Quel étirement! Mon Dieu, quelle pose! L'avant rentré, l'arrière cambré, le postérieur relevé, la queue dessinant un élégant infini dans l'air. Chaque mouvement criait 2 mots. Un chat? Un grand félin. Non, non. Je tenais mon téléphone, ma voix tremblait. Manteau. Tu n'es pas un chat immunisé, n'est-ce pas? Manteau a fini de bâiller, a tourné la tête vers moi. Au moment où il a ouvert la gueule, j'ai vu ses canines. 4 ou 5 centimètres de long, brillant sur les épaules. J'ai rampé et j'ai fermé la porte du balcon, me laissant dehors. Je tenais la rambarde à 2 mains, haletant. Zhang Dazuang du rez-de-chaussée sortait juste et m'a vu. Et, du 6e étage. Ça va? Pourquoi ton visage est-il si pâle? Je vais bien. J'ai eu peur. Je vais te dire, mon plat a emporté. Tais-toi. Que dis-tu? Je ne l'ai pas écouté. Je réfléchissais à une question très sérieuse. Si Manteau était vraiment un tigre de Sibérie blanc, alors ces 6 derniers mois. Chaque nuit, je dormais dans le même lit qu'un tigre. Et il aimait se blottir sur mon ventre. Un tigre de 35 kilos se blottissant sur mon ventre. Et je lui ai même caressé le ventre, tiré la queue, tapoté le bout de son nez. Une fois, il a renversé mes nouilles instantanées, et je lui ai tapé sur l'oreille. J'ai tapé sur l'oreille d'un tigre. La sueur froide coulait dans mon dos. Mais il ne m'a pas mordu. Jamais. Il n'a même pas sorti ses griffes. Chaque fois qu'il se frottait contre moi. Il me soutenait. Bien que récemment, il ne soit plus aussi fort. J'étais sur le balcon. À hésiter une demi-heure. Finalement, j'ai ouvert la porte. Manteau était toujours allongé au milieu du salon. Me voyant entrer, il a battu le rythme de sa queue sur le sol. Toc toc toc. Ce bruit. Laisse tomber. Je me suis assis et je l'ai regardé dans les yeux. Manteau. Oh, es-tu un tigre? Il a penché la tête. Si tu es un tigre, peux-tu hocher la tête? Il m'a regardé. Puis s'est frotté contre moi, a enfoncé sa tête dans mes bras, émettant ce ronronnement grave et continu. Ma main s'est posée sans que je le veuille sur sa tête, mes doigts s'enfonçant dans la fourrure blanche et douce. Il a fermé les yeux. Bon, même si tu es un tigre, tu es mon chat.
Mais j'ai quand même secrètement rangé tous les objets pointus de la maison dans des placards, au cas où. Au 8e mois, le poids de Manteau a atteint environ 75 kilos. Debout, de l'épaule à l'aine. Sa longueur était de près de 2 mètres. Ma vie avait été complètement réorganisée. D'abord, mon lit s'est effondré. Avec un chat de 75 kilos couché au milieu, je devais me tenir sur le côté, serré contre le bord. La moitié de mes fesses pendait dehors. De nuit, je suis tombé directement. Maintenant, j'ai acheté un matelas gonflable, posé par terre. Manteau descend parfois du lit au milieu de la nuit. Il s'est accroupi à côté de mon coussin gonflable pour me regarder, mon énorme chat blanc de 75 kilos, une bête dans le noir accroupie près de ton visage. 2 yeux dorés brillaient dans la nuit. La première fois qu'il est descendu. J'ai failli en perdre mon âme. Maintenant, j'y suis habitué. Manteau doit aller aux toilettes. Oh, va tout seul. Le bac à litière sur le balcon. Oublie ça, tu ne peux plus utiliser de bac à litière depuis longtemps. Va aux toilettes et accroupis-toi sur la cuvette. Oui, Manteau s'accroupit maintenant sur la cuvette. Ce n'est pas moi qui lui ai appris. Il l'a appris tout seul. 75 kilos de bestiaux s'accroupissant sur la cuvette. Le siège des toilettes est déjà affaissé 2 fois. J'ai acheté une version renforcée, en alliage de titane. Spécialement conçue pour les ours. Quand j'ai fait l'achat en ligne, le vendeur m'a demandé « Quel genre d'animal de compagnie possédez-vous » J'ai réfléchi et j'ai tapé « grand félin ». Le vendeur a suggéré « Je vous recommande notre siège de toilette spécial pour grands chiens. Ce n'est pas assez grand. Vous n'en avez pas de plus grand ?» Le vendeur m'a demandé « Êtes-vous sûr que c'est un chat ?» J'ai répondu « Oui ». Après avoir hésité longtemps, le vendeur m'a envoyé un lien pour un siège de toilette spécial zoo pour grands animaux. 1800 yuan. Je l'ai acheté. Deuxièmement, la question de la nourriture. La quantité de nourriture quotidienne de Manteau a atteint un niveau effrayant. 2 livraisons de nourriture par jour ne suffisent plus. Maintenant, tous les jours après le travail. Je vais au marché acheter 5 kilos de bœuf cru et 2,5 kilos de poitrine de poulet. Mon salaire net est de 7200 yuan. Le coût de nourriture de Manteau par mois est d'au moins 5000 yuan. Je mange des nouilles instantanées, il mange du bœuf. Je porte mes vêtements de l'année dernière, il dort sur mon tout nouveau matelas en latex. Cette différence se creuse chez moi. Troisièmement, le problème des voisins. Manteau ne sort plus normalement. C'est normal, il ne sort plus. Je réponds, ce n'est pas ça, c'est un chat blanc angora. Un chat angora. Est-il aussi haut que la balustrade de votre balcon? La balustrade de mon balcon. Il n'y a pas de gens inhumains dans le groupe, mais personne ne s'est plaint. Peut-être qu'ils ne croient pas que ce soit réel. Après tout, qui élèverait une bête blanche géante au 6e étage d'un vieil immeuble? C'est sûrement une question d'angle. Absolument. Après la visite de Behran, il ne voulait plus jamais revenir, quoi qu'il dise. La situation ce jour-là était la suivante, Behran est monté. Il a frappé à la porte. Je suis allé ouvrir. La porte s'est juste entr'ouverte quand la tête de Manteau s'est glissée de derrière moi. Il a une méfiance instinctive envers les étrangers. Quand il a sorti le cou, et que sa bouche était entr'ouverte, Behran, un homme adulte de 1,83 m, s'est figé sur place. Encore plus grand, à la limite. Qu'est-ce que c'est, mon chat? Manteau. C'est l'oncle Behran. C'est un ami. Manteau, rentre ta tête. Il secoue ses oreilles et tourne les talons. Il n'attaque pas ce que j'approuve. Mais Behran ne va pas bien. Il s'appuie contre le mur du couloir, ses jambes flageolent. Il est couvert de sueur. C'est un tigre. Non, c'est un chalinx. Quelle blague. Un chalinx a des crocs aussi gros, une queue aussi longue. Il est plus grand que ma cuisse quand il se dresse. Quel genre de chalinx? Tu te moques de moi? Sois discret. Tu veux que je sois discret? Tu vis avec un tigre et tu veux que je sois discret? La voix de Behran a changé. Tu es fou? Tu sais ce que tu fais? Cette chose pourrait te casser la tête en une bouchée. Il ne le fera pas, Manteau. Je l'ai appelé en me retournant. Manteau s'est retourné dans le salon, ses yeux de jade me fixant. Je lui ai fait signe. Il s'est levé. Un Maine Coon de 75 kilos. Quand il s'est levé du sol, le sol a tremblé. Il s'est approché de la porte avec une démarche élégante. J'ai tendu la main pour lui caresser le cou. Il a baissé la tête et s'est frotté contre mon visage. Behran a regardé cette scène, son expression passant de la peur à la stupeur. Puis au doute, puis de nouveau à la peur. Je rentre chez moi. Il a tourné les talons et est parti. Tu veux ton clé USB? Ton projet? Je ne le ferai pas. Au revoir. Je ne reviendrai jamais. Il est parti à toute vitesse, atteignant le bas des escaliers. Puis est revenu en courant. Zuzhuo, écoute-moi une dernière fois. Appelle la police. Trouve des professionnels. Tu ne peux pas vivre avec un tigre. S'il ne te mord pas maintenant, il le fera plus tard. Et il est parti. J'ai fermé la porte. Manteau s'est accroupi à mes pieds, sa queue se balançant lentement. Tu as entendu, Manteau? L'oncle Behran dit que tu es un tigre. Oh, tu dis que tu ne le es pas. Il s'est frotté contre ma jambe.
D'accord, d'accord, tu ne le laisses pas. J'ai caressé le dessus de sa tête. Sous ma paume, il y avait une fourrure épaisse, chaude, blanche, avec des rayures. Il a fermé les yeux et a commencé à ronronner. Je le savais. Je sais très bien que Mantoux n'est pas un chat à 99%, mais il est avec moi depuis que j'ai grandi. Ma première bouchée de viande lui fut donnée. Je lui ai construit son premier abri, je lui ai donné un nom. Chaque jour, il se couchait à mes pieds. Il se frottait à ma main, me disant avec ses grands yeux implorants que j'étais son humain. Comment pourrais-je le laisser? 365 jours par an, le poids de Mantoux a dépassé les 400 kilos. Je ne peux plus le supporter. La balance de la maison ne pèse que 150 kg maximum. Mantoux est monté dessus et l'a immédiatement écrasé. J'ai fini par acheter une balance industrielle, de celle qu'on utilise au marché pour peser des porcs entiers. Mantoux s'est couché dessus, les chiffres ont oscillé puis se sont stabilisés à 403 kg. 806 kg. Il était couché dans mon salon, occupant tout le salon. Ce n'est pas une exagération, c'est littéralement tout le salon. Sa tête touchait le mur de la télévision. Sa queue balayait sous le canapé, son corps ressemblait à une petite colline de neige blanche. Pour aller de ma chambre aux toilettes, je devais littéralement le franchir. Ma routine matinale est la suivante. La sonnerie retentit, j'ouvre les yeux, et je découvre Mantoux. Il est couché à côté de mon lit, sa tête à moins de 20 cm de mon visage. Je prends une profonde inspiration. Je me retourne, je me lève, je fais 3 pas. Bloqué par le corps de Mantoux. J'essaie de contourner, mais je n'y arrive pas. Tout le salon est bloqué. Je dois le franchir, poser un pied sur lui, puis passer l'autre jambe par-dessus, et enfin arriver aux toilettes. Chaque fois que je pose le pied sur son dos, il émet un profond bout, pas de colère. C'est plutôt un « ah, tu m'as marché dessus, mais je suis trop paresseux pour bouger ». Une bête blanche géante de 400 kg, traitée comme un tapis par un humain de 60 kg. Ma vie est trop déjantée. En plus de ça, il y a des problèmes plus concrets. La nourriture. Un appétit de 400 kg. Il mange au moins 20 kg de viande par jour. 20 kg. Mon salaire mensuel est de 7200 yuan. 20 kg de bœuf au prix de gros coûte au moins 121 jours. 3600 yuan par mois pour un salaire de 7200. J'ai déjà vidé toutes mes économies. J'ai fait exploser 3 cartes de crédit, j'ai 20 000 yuan de dette. Mantoux engraisse chez moi, et moi j'ai perdu 10 kilos. Maintenant, je survis grâce aux nouilles instantanées et au pain cuit à la vapeur, les vrais Mantoux. J'ai nourri le vrai Mantoux. Très bien, considérons ça comme l'humour du destin. Ce jour-là, j'étais assis sur le balcon. En regardant cette montagne de chair blanche dans le salon, j'ai pris une décision. Je dois appeler la police. Ce n'est pas que je ne voulais pas le garder, c'est que je ne pouvais plus. Vraiment, je ne pouvais plus. J'ai sorti mon téléphone, mon doigt a hésité au-dessus du clavier numérique. Si j'appelle la police, qu'arrivera-t-il à Mantoux? Sera-t-il emmené? Sera-t-il envoyé au zoo, ou à un institut de recherche? Aura-t-il peur? Pensez-vous que je ne le veux plus? J'ai raccroché le téléphone, je n'appellerai pas. J'ai dit, pensons encore à une solution. Mais cette nuit-là, Mantoux s'est retourné au milieu de la nuit. Son corps de 400 kg s'est roulé vers la gauche, écrasant la table basse du salon en un crêpe. Le bruit a réveillé Jeanne Dazion en bas. Jeanne Dazion a posté dans le groupe, que fait le 6e étage au milieu de la nuit? Y a-t-il quelqu'un qui saute du bâtiment au-dessus de vous? Des éclats de la table basse ont transpercé le ventre de Mantoux. Il a gémi et s'est levé. En se levant, le lustre du salon a heurté son dos. La lampe s'est brisée. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. Mantoux a été effrayé par le bruit soudain de la rupture et a instinctivement sauté. Astérisque boum astérisque une fissure est apparue au plafond. Une fissure est apparue au plafond de mon appartement mansardé. J'étais assis sur le matelas gonflable, regardant tout cela se produire dans l'obscurité. Il y a eu 3 secondes de silence. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le 110. Bonjour. Je veux appeler la police. Monsieur, quelle est la situation? J'ai un animal chez moi. Quel genre d'animal? Est-ce qu'un chien errant a blessé quelqu'un? Ce n'est pas un chien. C'est. Je ne suis pas sûr, mais il pèse 800 gines. L'autre côté a gardé le silence. Monsieur, combien de gines avez-vous dit? 800 gines. Nouveau silence. Monsieur. Êtes-vous sûr de ne pas plaisanter? Je suis sûr. Il vient de briser ma table basse. Le lustre est cassé, le plafond est fissuré. Sa tête touche presque le plafond maintenant. Quelle est votre adresse? Immeuble 6, unité 6, appartement 602, quartier Kuiming. D'accord monsieur, nous allons envoyer quelqu'un. Restez calme. Et ne le provoquez pas. Ne vous inquiétez pas, il est gentil. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé Mantoux dans l'obscurité. Il a dû sentir mes émotions. Il a baissé la tête, se déplaçant avec précaution. Compte tenu de sa taille, ce mouvement paraissait incroyablement ridicule. Il s'est approché de moi. Sa tête, 3 fois plus grosse que la mienne, s'est rapprochée de moi. Une bouffée d'air chaud est sortie,
faisant flotter mes cheveux. Oh, son son était plein de prudence. D'accord. Je lui ai touché le nez, le poil était très court et très doux. Ça va, c'est juste un peu douloureux. J'ai dit, peu importe ce que tu es mon petit douloureux. Il a fermé les yeux. Il a posé sa grosse tête sur mes genoux. 400 kilos de poids, mes jambes ont immédiatement cédé. Mais je ne l'ai pas repoussé. La police est arrivée rapidement, en moins de 15 minutes. 2 voitures de police se sont garées en bas, mais ils n'étaient visiblement pas préparés. J'ai dit à la radio, vous pouvez monter doucement, mon petit est un peu timide. Le chef d'équipe était un jeune officier, nommé Ding, son badge indiquait Dingju. Avec lui, un officier plus âgé, nommé Ma. Les 2 hommes sont montés au 6e étage et ont frappé à la porte. J'ai ouvert et me suis écarté pour leur laisser le passage. Le regard de Dingju a dépassé mon épaule et a aperçu le Mantou dans le salon. Mantou était allongé au milieu du salon. Plus précisément, Mantou occupait tout le salon. Il a levé la tête en entendant la porte. Ses yeux couleur peau de tigre, sous la lumière commandée par le son du couloir, ont reflété 2 points d'or. La main de Dingju s'est figée. Le vieux m'a derrière lui a reculé de 2 pas, heurtant la rampe d'escalier. Incroyable. Le vieux m'a a dit, Dingju n'a rien dit, sa pomme d'Adam a bougé de haut en bas. Il a bâillé, ouvrant la gueule au maximum. 4 crocs, chacun d'au moins 8 cm, brillaient d'un éclat juvénile sous la lumière. La partie interne de la bouche était rouge. La langue avait des protubérances, enroulées. Le vieux m'a s'est assis par terre, terrifié. La main de Dingju s'est dirigée vers la radio à sa ceinture. Monsieur sa voix tentait de rester professionnelle. Pas besoin de renfort. Bien, comme vous voulez, mais ne vous attendez pas à ce que je traque un ennemi. Il était effrayé. Dingju m'a regardé. Son regard était complexe, contenant probablement « Êtes-vous fou? Comment êtes-vous encore en vie? Vous appelez ça un chat ?» Et le rapport d'intervention de ce soir me laisse un peu insatisfait. Mon état mental est excellent. J'ai juste adopté un gros chat. 20 minutes plus tard. Cette véhicule était garée devant la résidence. 3 voitures de police, 2 fourgonnettes avec le logo de la gestion d'urgence. Une voiture de société portant le logo du département de biologie d'une université, et un véhicule de transport spécial du zoo. Je regardais depuis le balcon. La moitié des lumières du quartier étaient allumées. Les voisins regardaient par les fenêtres. Un brouhaha général. La voix la plus forte était celle de Tante Zhang au 3e étage. J'ai dit, ce n'est pas un chat sans permis. J'ai dit, le vieux zoo au 4e étage se tenait en bas. Les mains sur le torse, l'air de dire je vous l'avais bien dit et point. Maître Zhang était aussi là, en pyjama et chaussons, filmant avec son téléphone. Il criait, putain, putain, putain. Le type du 6e étage a un tigre? Je me demandais pourquoi mes livraisons disparaissaient tous les jours. Serait-elle pour le tigre? Je le regardais depuis mon balcon, dominant la scène. J'ai eu un moment de culpabilité, mais juste un instant, car ces gens en bas commençaient déjà à monter. Le chef du groupe était un homme d'âge mûr portant des lunettes. Il portait une veste imperméable et ses cheveux étaient un peu clairsemés. Ding Zhuo, à la porte, m'a présenté. Voici le professeur Chang Jiamin, du département de zoologie de l'université forestière provinciale. C'est un expert des grands félins. Le professeur Chang Jiamin m'a serré la main. Sa paume était moite. Je ne savais pas si c'était la sienne ou la mienne. Monsieur Kay, puis-je entrer pour jeter un coup d'œil? Bien sûr. Mais ne vous énervez pas, et ne le fixez pas trop longtemps dans les yeux. Il n'aime pas ça. Chang Jiamin hocha la tête et prit une grande inspiration. Il entra chez moi. Il fit 3 pas et s'arrêta. Je me tenais derrière lui et je pouvais voir les poils de sa nuque se hérisser un par un. Mantou était au milieu du salon, le menton posé sur ses pattes avant. Il regardait la porte. Ces étrangers. Il n'était pas nerveux, ni hostile. Il regardait, simplement. Ce regard particulier des grands carnivores. Calme et lent. Chang Jiamin se tenait immobile. Il resta immobile pendant au moins 2 minutes, puis j'ai entendu sa respiration changer. Elle devint haletante. Il tourna la tête pour me regarder, le visage pâle. Le visage de Zhang Dazuan quand il a dit « merde » en bas, à quoi ressemblait-il? Le professeur Chang Jiamin, là, devait être 3 teintes plus pâle que ça. Monsieur sa voix était très basse, comme s'il craignait de déranger quelque chose. Savez-vous ce que vous élevez? Je suppose que c'est un tigre. Pas un tigre? J'ai été stupéfait. Pas un tigre. Chang Jiamin secoua lentement la tête. Il enleva ses lunettes. Il essuya la buée sur ses verres et les remit. Ses doigts tremblaient. Pour être précis, il a des caractéristiques de tigre, mais ce n'est pas tout à fait ça. Son regard revint sur Mantou, et sa voix acquit une nuance que je ne pouvais pas bien comprendre. C'était comme un choc, mais aussi comme une profonde tristesse. Sa taille dépassait largement celle de n'importe quel tigre connu. Le poids limite pour un mâle tigre de Sibérie adulte est d'environ 300 kg. Le plus lourd jamais enregistré n'était que de 380 kg. Le vôtre fait 400 kg. Et à en juger par la densité de ses os et de ses muscles, il est encore en phase de croissance.
Il grandit encore, il grandit encore. Je me suis appuyé contre le mur. Chang Jiaming a continué à parler de sa couleur de fourrure, de sa structure osseuse. Des proportions à l'échelle, tout dévie. Un tigre de Sibérie dialectale. J'en ai vu beaucoup, différents de lui. Son crâne est plus large. Le museau est plus court, les pattes avant sont anormalement grandes. Ses caractéristiques s'approchent davantage de... Il s'est arrêté. S'approcher de quoi? De plus en plus proche d'une sorte de... espèce éteinte. J'ai entendu le bruit de la boule de poil de la porte avalée. Quelle espèce? Chang Jiaming s'est retourné et m'a regardé directement. Derrière ses lentilles, il y avait une lumière presque folle dans ses yeux. Il a vu le genre du tigre. Quoi? Pas un tigre moderne, quelque chose de plus ancien. Son rythme cardiaque s'est accéléré. Regarde sa mâchoire supérieure, longue, légèrement courbée vers l'arrière, la mâchoire supérieure du tigre moderne est droite, mais sa courbure et la forme de sa section transversale sont extrêmement similaires à ceux du tigre de la dent de sabre dans les registres des peintres, mais le tigre de la dent de sabre s'est éteint il y a 12 000 ans. Le salon est devenu silencieux. Mantoux a remué la queue, qui a balayé le sol. Avec un bruit de souffle, tu veux dire que ma voix sonne loin. Comme si quelqu'un d'autre parlait. J'ai élevé une bête préhistorique. Chang Jiaming n'a pas répondu directement. Il s'est accroupi, a sorti une petite lampe de poche de sa poche et a illuminé les yeux de Zhao Mantoux de loin. Mantoux a été ébloui par la lumière, a penché la tête avec agacement, son nez plissé. Montrant une partie de ses crocs. Chang Jiaming a immédiatement éteint la lampe de poche. Désolé, désolé. Il a dit à Mantoux, s'excusant auprès d'une bête de 400 kilos, sa voix aussi sincère que s'il parlait au responsable du spectacle. Puis il s'est levé et m'a regardé. Il a dit la phrase qui me entrait dans les cauchemars plus tard. Monsieur est. Savez-vous que le Bureau national des ressources naturelles, l'Académie chinoise des sciences, l'Institut de zoologie, plusieurs instituts de recherche sur les animaux disparus, et même un département dont le nom est effrayant, le Centre d'intervention d'urgence pour la biosécurité. Le lendemain matin, plus de 20 voitures étaient garées devant le bâtiment national. Le quartier a été temporairement bouclé. Des barrières ont été dressées aux entrées et sorties. Des intervenants d'urgence entièrement armés montaient et descendaient dans les cages d'escalier. Les voisins ont été transférés de manière unifiée dans l'unité voisine. Certains tenaient des appareils, scannant les niveaux de radiation dans le couloir. Je ne sais pas pourquoi ils scannaient les radiations. Peut-être qu'ils pensaient que la résurrection d'une créature préhistorique était liée à des mutations dues aux radiations. Quand la foule a été évacuée, ils sont passés devant ma porte et ont vu le contour de Mantoux, qui jouait le rôle de. Il est resté là, bouche bée, pendant environ 10 secondes, puis a dit quelque chose. Pas étonnant que mes livraisons disparaissent tous les jours. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Il était 10 heures du matin. Une équipe en blouse blanche est arrivée, dirigée par un vieil homme aux cheveux entièrement blancs, mais d'une vivacité remarquable. Il marchait d'un pas assuré, et montait au premier étage avec une révérence, s'inclinant respectueusement devant lui comme s'il s'agissait de son propre frère. Académicien Zhu, vous êtes là. Académicien Zhu, membre de l'Académie chinoise des sciences. Il est venu chez moi pour voir mon chat. Ce monde est devenu trop démoniaque. Quand l'académicien Zhu est entré, Mantoux était allongé sur le sol du salon, se léchant les pattes. Il était probablement habitué aux allées et venues de ces étrangers aujourd'hui. De toute façon, personne n'osait le toucher, alors il ne prenait pas la peine. L'académicien Zhu se tenait à une distance de sécurité. Il a mis ses lunettes de lecture et a regardé Mantoux pendant 5 bonnes minutes, sans dire un mot. L'équipe de recherche derrière lui n'osait pas respirer. 5 minutes plus tard, il a retiré ses lunettes, les mains légèrement tremblantes. Petite Chang, il a appelé Chang Jiaming, tu as raison. Les paroles de l'académicien Zhu étaient rauques. Ce n'est pas lui. Alors qui est-ce? Je ne sais pas. Silence total. J'ai passé 50 ans à étudier les animaux anciens d'après des textes. Le regard de l'académicien Zhu ne quittait pas Mantoux. J'ai dessiné des milliers de peintures, et des centaines de croquis de créatures disparues, mais je n'ai jamais vu un animal vivant. Il s'est retourné et a jeté un coup d'œil à tout le monde dans la pièce. Sa structure osseuse combine les caractéristiques des félins de la famille des tigres et des léopards de la famille des panthères. La courbure de ses membres inférieurs est proche de celle d'un tigre de sabre, mais le rapport hauteur-largeur de son crâne ressemble plus à celui d'un tigre moderne. La proportion de ses métacarpes se situe entre les deux. Cela signifie que il a fait une pause. Soit c'est une espèce vivante non découverte. Soit quoi. Ding Zhuo, à l'entrée, n'a pas pu s'empêcher de demander « soit quoi ». L'académicien Zhu lui a jeté un regard. Soit c'est quelque chose qui aurait dû disparaître il y a 10 000 ans et qui ne devrait pas être ici. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte de la chambre, écoutant tout cela. Mantoux continuait à se lécher les pattes. Il avait fini sa patte avant gauche. Il passait à sa patte avant droite, avec une lenteur nonchalante, tout à fait décontractée. Une équipe de scientifiques de haut niveau et des personnels d'urgence entièrement équipés l'entouraient, mais il semblait indifférent.
Ou alors, ils s'en fichaient complètement. L'après-midi, ils ont commencé une série de tests à distance, thermographie, scanner. Ils ont prélevé des échantillons de poils à distance avec une perche télescopique de 5 mètres dont le bout était muni de rubans adhésifs. Pendant que Mantoux dormait, ils ont délicatement collé quelques poils. Les opérateurs tremblaient comme des parkinsoniens pendant toute l'opération. Mantoux a tressailli quand le ruban adhésif a touché son oreille. Il s'est retourné et le sol a vibré. L'opérateur est tombé par terre. Le soir même, les résultats d'analyse ADN urgents sont arrivés. Quand Chang Jiaming est venu me voir avec le rapport, il était dans un état indescriptible. C'était comme avoir gagné au loto, ou comme recevoir un avis de décès. Un mélange d'excitation et de peur. Quel est le résultat? J'ai demandé. Comparaison de séquences d'ADN de la créature. Ils ont analysé sa salive. Le taux de correspondance avec tous les animaux félins existants était inférieur à 82%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'appartient à aucune espèce féline sur Terre. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons comparé sa séquence à l'ADN ancien extrait par le dessinateur. La correspondance la plus élevée était avec le tigre de sabre, à 96,7%. Le tigre de sabre? Quoi? Le tigre de sabre, éteint il y a environ 10 000 ans. En entendant ces mots, sa voix tremblait. Le prédateur de pointe d'Amérique du Nord. Un adulte pouvait peser plus de 400 kilos. J'écoutais tout ça. Et mon esprit était vide. Puis j'ai posé une question très pragmatique. Alors, je peux toujours le garder? L'expression de Chang Jiaming s'est figée. Monsieur est. C'est peut-être la découverte biologique la plus importante sur Terre. Sans aucun doute. Je demandais si je pouvais toujours le garder. Il me regardait, je le regardais. Des bruits de corps se déplaçant résonnaient dans le salon. Un bruit sourd. Une chaise a vibré. Chang Jiaming, monsieur est, je comprends vos sentiments. Mais cet animal, sa valeur scientifique est inestimable. Il pourrait nous aider à élucider le mystère de l'extinction des grands mammifères de l'ère quaternaire. Les mécanismes d'expression de l'ADN ancien, et même des informations clés pour la résurrection génétique. Nous devons l'étudier de manière exhaustive. Des recherches? J'ai dit. Mais il doit rester avec moi. Il est avec moi depuis qu'il est petit. Il me reconnaît. Si on le met dans un endroit inconnu, êtes-vous sûr qu'un prédateur préhistorique de 400 kilos ne posera pas de problème en cas de stress? Chang Jiaming s'est tu. Je savais ce qu'il pensait. 400 kilos. Le prédateur de pointe d'il y a 10 000 ans. En situation de stress. Il n'y avait qu'une seule solution à cette équation. Le laisser là où il se sent en sécurité. Et là où il se sent en sécurité, c'est près de moi. Les négociations ont duré 3 jours. Des gens de la province sont venus. Des gens de la ville sont venus. Des gens du Bureau national de protection de la faune sont venus. Des gens de l'Académie chinoise des sciences sont venus. Mon petit appartement au 6e étage s'est transformé en quartier général temporaire. Mantoux était allongé au milieu, tout le monde se réunissait autour de lui. Il bâillait de temps en temps, effrayant les gens du premier rang qui reculaient collectivement. Le plan final était le suivant. 1. Mantoux sera provisoirement classé comme animal sauvage de première classe sous protection nationale. La classification et le niveau de protection spécifique seront confirmés par des recherches ultérieures. 2. Compte tenu de la dépendance et de la confiance claire de Mantoux envers moi, une séparation forcée pourrait entraîner des risques incontrôlables. J'accepte de continuer à être son soignant temporaire. 3. Le gouvernement financera la construction d'un lieu spécial en périphérie, d'une superficie d'au moins 2000 m², simulant un environnement naturel. Mantoux y vivra, et je vivrai avec lui. 4. Une équipe de recherche s'installera, et tant que la vie normale de Mantoux ne sera pas perturbée. Ils mèneront des observations et des recherches. 5. Ma future pierre à feu, non, la pierre à feu de Mantoux, sera garantie par un financement spécial. 40 kilos de viande fraîche désossée par jour. 6. J'ai été classé comme un gardien d'animaux spéciaux, bénéficiant du statut de fonctionnaire. Mon salaire annuel, quand j'ai vu ce chiffre, j'ai eu un hoquet. 360 000 yuan par an, sans compter les assurances et diverses allocations. Mon ancien salaire était de 7 200 yuan par mois, maintenant 360 000 yuan par an, juste pour avoir élevé un chat. Un chat qui est revenu d'entre les extinctés il y a 10 000 ans. Très bien, pas de problème. Ma vitesse pour mettre la laisse est plus rapide que la vitesse de course d'un tigre à dents de sabre préhistorique. Une fois la laisse mise, je me suis accroupi devant Mantoux. Il était couché et somnolait. Mantoux, Ao, nous allons déménager. Dans une plus grande maison. Il a bâillé. J'ai frotté sa grosse tête. Il fallait mes 2 mains pour couvrir la moitié. J'ai mis ma tête près de ses oreilles, tu sais. Tu es un animal éteint depuis 10 000 ans. Ao. Les experts disent que tu es une sorte de tigre à dents de sabre. Ao. Ça a l'air effrayant, n'est-ce pas? Il s'est frotté contre ma joue, son museau était humide. Chaud. Mon cœur battait fort à Shenzhen, mais pour moi, tu es Mantoux. Toujours. Le jour du déménagement, la scène était spectaculaire. Le nouveau lieu en périphérie est construit dans une vallée,
entouré de barbelés et de surveillance, mais à l'intérieur, c'est une vaste étendue d'herbe et de bois. Il y a aussi un petit lac artificiel. La nouvelle maison de Mantoue est environ 100 fois plus grande que mon ancien appartement. Mais le problème, c'est comment le descendre du 6e étage. L'ascenseur? N'en parlons pas, Mantoue pèse 400 kilos. La capacité maximale de l'ascenseur est d'1 tonne. Il y est entré, mais la porte ne fermait pas. Il était trop large. Les escaliers? Essayez. Mantoue a monté 3 marches, et la 4e a cédé. Les marches en béton armé ont été brisées. Finalement, ils ont amené une grue pour le descendre par le balcon. Le plan d'opération était simple, passer une sangle de levage renforcée sous Mantoue. Une sangle capable de supporter 2 tonnes. Il fallait le descendre lentement avec la grue. Le plan était simple, mais lors de l'exécution, Mantoue n'a pas coopéré. Il refusait que des inconnus le touchent. 6 employés en combinaison de protection ont tenté de s'approcher de lui. Mantoue s'est levé directement. Une créature massive de 400 kilos. Qui s'est levé de sa position couchée. Les 6 hommes se sont reculés en bloc. L'un d'eux a même franchi la porte du balcon, failli sauter. Monsieur est. Zuzio m'appelait à la porte. Je suis allé vers lui. Mantoue m'a vu et son humeur s'est visiblement apaisée. Il s'est assis. Il remua la queue. Je pris la sangle et m'approchai lentement de lui. Mantoue, sois sage. Je t'ai préparé des vêtements. Oh, de nouveaux vêtements. Ils sont jolis. Je passai la sangle sous son ventre, en veillant à bien fixer les boucles. Il resta immobile pendant tout le temps, me regardant la tête penchée, son expression disant « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai fait un signe au grutier dehors sur le balcon. C'est bon. La grue a démarré, le câble s'est doucement resserré. La sangle était tendue, les 4 pattes de Mantoue quittèrent le sol. Il était redoutable. Une bête préhistorique de 400 kilos était suspendue en l'air, ses 4 pattes donnant des coups désordonnés dans le vide. Il émit un son inédit, comme un chaton soulevé par sa mère. Bien que ce chaton soit plus imposant que la grue qui le soulevait. Tout le quartier s'était rassemblé en bas. Des téléphones étaient levés partout. Jeanne d'Azuan se tenait au premier rang, son téléphone le plus haut, la bouche en forme de l'eau. Sa voix perça le brouhaha. Il est vraiment un tigre. Mantoue se balançait en l'air, puis fut doucement redescendu. Au moment où il toucha le sol, il bondit immédiatement vers moi, enfouissant sa grosse tête dans mes bras. Il tremblait de tout son corps. Cette bête de 400 kilos avait peur du vide. Il se blottissait contre un humain de 60 kilos, tremblant. L'expression de tous les présents était figée. Cheng Jiaming ajusta ses lunettes. Il tapa quelque chose sur son ordinateur, l'individu présente un comportement de confiance et d'attachement extrême envers son soignant. Probablement un effet d'imprégnation infantile. Le professeur Zhu se tenait à l'écart, observant la scène. Je ne sais pas pourquoi, ses yeux étaient rouges. Un vieil homme qui était artiste peintre depuis 50 ans. Je m'assis dans le compartiment avec lui. Le convoi s'étirait, quittant le quartier de Kunming. En passant devant la sortie du quartier, j'ai vu les voisins rassemblés sur le bord de la route. La tante Zhang me fit un signe. Le vieux Zhu me fit un pouce levé. Jeanne d'Azuan se tenait parmi la foule, l'air complexe, comme s'ils vivaient en même temps. La frustration d'une livraison perdue, le choc de la découverte de la vérité, et l'indignation d'être à la télé. Je lui fis un geste de la main, puis la main sur la bouche. Désolé, frère Jeanne. Il n'avait pas compris. Peu importe. Mantoue était couché dans le camion de transport, sa tête sur mes genoux. La route cahoteuse le mettait mal à l'aise, ses sourcils se fronçaient. Je caressais sa tête. Il se calma peu à peu, ses ronflements commencèrent. La résonance douce du compartiment était comme un énorme radiateur en fonctionnement. Je m'appuyais contre la paroi du compartiment, regardant le paysage urbain défiler par la fenêtre. À partir d'aujourd'hui, tout sera différent. 3 mois plus tard, le nouvel établissement fonctionnait bien. Mantoue vivait très confortablement sur son territoire de 2000 mètres carrés. La journée, il patrouillait sur la pelouse. Enfin, il se promenait. L'après-midi, il prenait le soleil au bord du lac artificiel. Le soir, il retournait à l'intérieur. Il dormait sur un matelas géant que j'avais préparé pour lui. Il avait encore grandi. 480 kilos, près de 250 kg. Cheng Jiaming vient chaque jour mesurer ses données. Après chaque repas, son poids reste silencieux un moment, puis il le note d'une écriture soignée dans son carnet. Il a déjà rempli 7 ou 8 carnets. L'équipe de recherche a installé un poste d'observation en périphérie du territoire de Mantoue. Il le surveille 24h24, mais Mantoue s'est habitué à ces gens, tant qu'il n'entre pas dans sa zone principale. C'est-à-dire dans un rayon de 20 mètres autour de la petite cabane où j'habite, il fait comme s'il ne les voyait pas. J'habite une cabane dans son territoire. Bien que rudimentaire, elle est bien meilleure que mon ancien appartement au 6e étage. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas de bruit de fond constant. C'est calme. Vraiment incroyablement calme. Chaque matin, je me réveille. Et en ouvrant la porte, je vois la faune de la vallée, j'entends les cris des oiseaux et le vent. Et le ronflement de Mantoue. Il est généralement couché devant notre porte, tel un petit monticule blanc.
Quand je sors, je dois d'abord le contourner. Cette habitude n'a pas changé. Bonjour, Mantoux. Oh, oh. Je lui tapote le flanc, sous ma paume. Je sens des muscles solides, chauds, qui bougent légèrement. Il ouvre les yeux pour me regarder. Ses pupilles noires se transforment en doré pâle dans la lumière du matin, puis il bâille. Sa langue est toujours aussi longue, toujours aussi solide. Mais je n'ai plus peur depuis longtemps. Ou plutôt, je n'ai jamais vraiment eu peur, car je sais qu'il ne me fera pas de mal. L'équipe de recherche ne comprend pas. Pourquoi un prédateur de haut niveau montre-t-il une confiance et une dépendance inconditionnelle envers un humain spécifique? L'explication de Chang Jiamin est l'effet d'empreinte, comme l'empreinte d'un jeune animal. L'explication du professeur Zhu est plus romantique. Il dit que peut-être, il y a 10 000 ans, il y avait déjà une telle relation entre eux et les humains. Les humains d'il y a 10 000 ans avaient une relation avec les tigres à dents de sabre? J'ai demandé qui savait. Il regardait Mantoux qui se roulait sur l'herbe au soleil. Peut-être qu'un chasseur ancien, par une nuit froide, a donné de la nourriture à un tigre à dents de sabre égaré, et il s'en est souvenu. Et puis, ils s'en sont souvenus. Ils s'en sont souvenus pendant 10 000 ans. Je pense qu'il dit des bêtises. Mais j'aime cette histoire. La nouvelle de Mantoux a fait le buzz. Un homme a élevé un chat de 240 kg pendant 1 an. Un expert l'a identifié comme un possible tigre à dents de sabre éteint depuis 10 000 ans. Un prédateur de haut niveau qui se comporte comme un chaton. Le troisième sujet le plus populaire, son ronflement est si fort qu'il perturbe les enregistrements de surveillance. Une bête préhistorique de près de 500 kg se fait caresser. Les vues de la vidéo ont dépassé 80 millions en 3 jours. Dans les commentaires, ce chat est plus grand que ma voiture. Mantoux, même si j'ai été éteint il y a 10 000 ans. J'aimerais toujours être nourri. Gardien et Chuan, la série ne tient pas plus de 3 secondes. Je pensais avoir adopté un chat errant, mais j'ai adopté une bête ancienne et gigantesque. Ce stupide Zhang Dazuan. C'est enfin où sont allées les livraisons. Ah, Zhang Dazuan. Car c'était un incendie de forêt, la vidéosurveillance du complexe a été retrouvée. Je me suis faufilé dans l'obscurité à 5 heures du matin. Sa silhouette récupérant des plats à emporter devant sa porte. Est-ce que c'est quelque chose qu'un être humain peut faire? Les commentaires en dessous sont tous pareils. Ah, merci monsieur Zhang pour le don. La famille de Zhang Dazuan, déjà pas riche. Il a été choisi à nouveau comme le titan des actions chinoises Zhang Dazuan, le moteur derrière sa résurrection. Je suggère que le pays décerne à Zhang Dazuan une médaille pour ses contributions. Zhang Dazuan, dans la section des commentaires. Il a été insulté, mais il n'aurait jamais imaginé qu'à cause de cela. Une entreprise agroalimentaire l'a contacté, voulant acheter les droits de son histoire. Une marque d'aliments pour animaux. Il voulait le signer comme porte-parole, le slogan publicitaire était déjà prêt, même les bêtes préhistoriques pleurent pour les plats à emporter. Choisissez XXX plats à emporter. Depuis lors, Zhang Dazuan n'a plus jamais mentionné le vol de ses plats à emporter. Ma vie s'est enfin stabilisée. Un salaire annuel de 360 000 yuan. Plus besoin de manger des nouilles instantanées. Plus besoin de s'entasser dans cet appartement délabré au 6e étage. Plus besoin d'écouter Zhang Dazuan chanter au milieu de la nuit. Tout s'est amélioré, vraiment. Ce soir-là, j'étais assis sur les marches devant la porte de la cabane. Mantoux était couché à mes côtés. La lumière du soleil l'éclairait. Son pelage blanc comme neige était baigné d'une lumière dorée. Ses rayures, d'un blond pâle et autrefois indistinctes, étaient nettes sous le soleil couchant, comme si quelqu'un avait dessiné un totem avec de la poudre d'or sur une toile blanche. Ses yeux étaient mi-clos, son ronflement était grave et régulier. Je m'appuyais contre son corps, chaud et immense. Comme si je m'appuyais contre un mur qui respire. La vallée lointaine était devenue bleu foncé dans la lumière du bois. Des volées d'oiseaux traversaient l'horizon. Mantoux, oh. Tu dis, n'as-tu pas attendu 10 000 ans juste pour que je m'occupe de toi? Il n'a pas répondu. Sa queue a remué lentement, balayant mes chevilles sur l'herbe. Ça me chatouillait un peu. J'ai ri. Ça me convient aussi. Peu importe combien de temps tu as attendu, j'ai tapoté sa tête. Quoi qu'il en soit. Tu es mon Mantoux. La brise du soir a déferlé de la vallée, apportant l'odeur de l'herbe et de la terre. Mantoux a bâillé énormément, son museau a brillé sous le soleil, puis il a fermé les yeux. Il était à mes côtés, le voyage de 10 000 ans avait enfin trouvé son foyer.